Hey, salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Je vous conseille ce film, ça faisait un petit moment. Cette fois-ci, on part en Espagne, on va regarder un petit film assez particulier, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, parce que sinon ça va vous gâcher le visionnage, mais c'est un film qu'il faut, d'après moi, absolument voir. On parle de Time Crimes de 2007, c'est parti. Alors, Time Crimes de 2007 est réalisé par un réalisateur espagnol du nom de Nacho Vigalondo. C'est un réalisateur qui nous propose ici un film mêlant la science-fiction, le fantastique et le thriller. C'est assez incroyable sur 1 heure et demie où on va suivre un homme qui va vivre de multiples expériences complètement dingues. Le synopsis, je vais faire un passe dessus parce que sinon vous aurez trop d'informations, ça risque... Franchement, si vous voulez voir le film, ne regardez rien par rapport à ce que ça raconte, par rapport à ce que vous allez voir dedans, parce que franchement, c'est inattendu, il y a divers twists, et c'est super bien fait, une maîtrise des séquences, la time-lapse, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment, vraiment du génie pour le coup, et c'est bien dommage que les Espagnols nous en proposent pas plus des films comme ça, surtout que là, il y avait très peu de budget, et pourtant ça marche très très bien. C'est un film qui, moi, m'a mis une petite claque à la fin, je me suis dit, waouh, ça franchement c'était maîtrisé, ça mérite d'être vu, et c'est bien dommage qu'on n'en parle pas plus que ça. C'est disponible sur Shadows, donc franchement, allez le voir. Et puis, évidemment, petit shoot-out quand même à Puich, qui est la première personne à m'en avoir parlé. Et bah, c'est vrai que je l'ai regardé, c'était une gifle. Franchement, très très bien construit. Le réalisateur maîtrise le sujet. Là, pour le coup, on voit qu'il est à fond. Il a plein d'idées. C'est très bien mis en scène. Et franchement, ça ne fait que renforcer le récit de cette histoire complètement dingue, je trouve. Et qui a un sens multiple. Je pense que même à plusieurs visionnages, on peut encore se poser la question sur différentes choses. C'est vraiment excellent. Franchement, ça vaut le détour. Donc allez le voir. Les acteurs sont pas très connus, mais pour le coup, ils font le taf. Le réalisateur aura d'ailleurs un rôle directement dans le film. Il aura un rôle très important dans le film d'un jeune homme, un scientifique. Et nous aurons encore trois autres personnages. Nous aurons Hector qui sera interprété par Cara Elleralde. C'est le personnage principal. Hein. C'est lui qui va vivre les expériences un petit peu étranges. Ce qui se passe autour de chez lui, c'est assez particulier. Lui, il est à fond. C'est vrai qu'au départ, je me dis, putain, on ne connaît pas ce mec. Ça a l'air d'être au moment du film, un quarantenaire tout classique, quoi. On aurait pu dire que c'est un gars que tu prends dans le quartier, comme ça, et que tu fais venir dans le film pour participer. Et ça a pourtant super bien marché. Il est assez convaincant pour le coup. Il sera accompagné de sa femme, qu'on voit pas beaucoup dans le film, mais qui a quand même un petit rôle assez important, surtout sur les révélations autour des twists un petit peu finaux. Ça, c'est aussi franchement important de le remarquer. Elle sera interprétée par Candela Fernandez. Nous avons encore une dernière personne dans le film, une femme qui, elle, est plus jeune, qui est un petit peu, malgré elle, mêlée à toute cette histoire, sur différents plans. Je n'en dis pas plus. Elle est vraiment intéressante aussi parce qu'elle va avoir un rôle primordial dans tout ça et elle sera interprétée par Barbara Buanega. Donc, au départ, je me suis dit c'est pour les acteurs, le casting, c'est rien de connu. C'est vrai que le cinéma espagnol, je ne connais pas plus que ça. Et pourtant, il y a une symbiose générale. On s'en rend compte dès le début, ça marche super bien. On part sur vrai au départ une histoire plutôt basique, où on a l'impression de rentrer dans une vie de couple plutôt basique, et puis finalement, il y a un twist qui arrive très très vite, puis un deuxième et un troisième. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, une pépite. Le réalisateur, il a tout compris. Une maîtrise du temps, de l'espace, de l'environnement qu'il y a autour de lui. Il a très bien dirigé les acteurs qui sont présents dans le film. Chaque personne a un rôle super important, même si au départ on a l'impression que c'est pas forcément le cas. On a l'impression que c'est peut-être un personnage de passage, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est du coup lié effectivement à la science-fiction, un thriller, parce que justement on se demande comment ça va se passer, comment finalement on va arriver à la fin, qu'est-ce qui se passe en fait. Et bah c'est très bien ficelé, excellemment bien construit. Et je pense que ici c'est vraiment un petit chef-d'œuvre du cinéma espagnol. Et c'est dommage qu'on n'en fasse pas plus des comme ça. Donc franchement, allez le voir, il dure 1 heure et demie, je pense que vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui le connaissent déjà, bah dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis bah, je me ferai un plaisir de discuter de tout ça avec vous.
Pour ceux qui veulent le découvrir, il est disponible sur Shadows et j'ai trouvé quelques solutions pour le voir encore ailleurs. Je pense qu'il est assez facilement trouvable. Donc franchement, foncez. C'est pour ça que je vous le mets dans cet épisode de Je vous conseille ce film. Je ne peux pas vous en dire plus pour pas vous dévoiler le fond de l'histoire. Donc franchement, ne lisez rien. Restez sur ce que je viens de vous dire là et foncez pour regarder ce magnifique film, Time Crimes. Je vais vous laisser là, c'était rien, sortez-vous bien. Allez, ciao ciao.